Bonjour à tous, on est dimanche soir. J'ai regardé les futurs, ça regarde pas trop bien pour demain. On va voir ce qui va arriver là. Au niveau de l'or et de l'argent, ça semble aussi continuer la course, mais cette semaine, ça va être quand même une semaine assez cruciale due au fait qu'on va voir les tarifs qui vont être mis en application par Donald Trump. Ça va être à suivre. Qu'est-ce qui va arriver? Mais je voulais vous parler d'un projet que ben, ça fait longtemps que j'ai certains projets là, que je voulais vous parler. Et puis là, j'en ai un qui est sorti là, ça fait quelques heures, tout simplement. C'est un projet d'un livre. J'avais plusieurs projets de livres. Il y en a un que ça fait des années que ça traîne. C'est un livre sur l'analyse technique que j'avais commencé à écrire, puis que j'avais mis aux oubliettes, mais avec l'IA, là, c'est quelque chose que je vais reprendre. Là. C'est des livres, ben, je vais les publier en PDF premièrement, peut-être un jour sur Amazon. Là. Mais le premier livre, je l'offre gratuitement. C'est on va dire un essai, là, un livre qui vient d'être terminé. J'ai pas, je vous le dis tout de suite, là, j'ai pas écrit ça tout seul. C'est avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, tout simplement, c'est de la manière que ça fonctionne. L'intelligence artificielle, on entend parler beaucoup, mais en réalité, pour devenir expert en intelligence artificielle, ben, il faut tout simplement, je prétends pas en passer à être expert, là, mais il faut tout simplement maîtriser comment que ça fonctionne. Moi, j'aime vraiment utiliser Grok parce que, dans le fond, on se trouve avoir un IA qui est basé sur les données là, réelles, là, presque en temps réel, là, les dernières données. Donc, j'ai écrit ce livre-là, je l'offre gratuitement. En ce moment, il est en PDF. Je vais le republier en EPUB, là, le format EPUB. Et puis, ce que je vais faire là, un petit peu plus tard, mais peut-être cette semaine, là, je commence à regarder les technologies. Il va être en format aussi audio, librement. Vous pouvez l'écouter librement. Euh, le, le titre parle justement de l'IA. Moi, ce que je perçois, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, les signaux sont là, puis j'ai tout le travail a commencé tout simplement avec l'IA, avec Grok. J'ai fait presque exclusivement. Je me suis servi un peu de Gemini, un peu aussi de Chat GPT pour les couvertures, tout ça, puis pour la mise en page, parce que j'ai fait une mise en page. Pas mal, quand même bien, là, vous allez constater par vous-même. Ce que je vais faire, c'est une discussion. Ben, c'est ça, l'intelligence artificielle, elle est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui s'en sert. Là. Je fais justement comment qu'on devient expert de prompt. Je me considère pas expert, mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je suis capable d'avoir une peux-tu dire discussion, dialogue, peu importe, là, mais interagir avec l'IA. Et puis là, on a des réponses, on corrige, on soumet des données, ça change d'idée. Donc, si vous voulez vous lancer avec l'IA là, pour soit écrire une documentation, un livre, peu importe, il faut quand même maîtriser le sujet. C'est ce que je m'aperçois. Là. Si vous maîtrisez pas un tel sujet, que vous vouliez écrire quelque chose, je pense que là, vous allez vous perdre un peu, mais avec l'IA, là, ça fait quelques tests que je fais depuis des semaines, des mois là même. Oui, on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant qui sort. Et c'est tout simplement, en tout cas, pour résumer tout ça, c'est que je voudrais vous parler de ce livre-là qui est publié à partir d'aujourd'hui sur mon site web. Il va être publié un peu partout. Ben, sur Facebook, il l'est déjà. Sur X, vous pouvez le télécharger gratuitement. En ce moment, il est en PDF. Je viens de terminer, là, ça fait quelques heures. Donc, PDF. Ensuite, ça va être disponible aussi en EPUB, comme j'ai dit, et probablement cette semaine en livre audio. Gratuit, gratuit, gratuit. Puis là, ce que j'ai comme futur projet, je vais commencer ça cette semaine, probablement, avec l'aide de l'IA aussi, bien entendu, pour la recherche. Dans le fond, l'IA, c'est mon recherchiste. Là. Pour faire de la recherche, tout ça, c'est sur l'or, l'argent, ben, les métaux précieux, mais pas simplement parler d'or et d'argent, mais parler de l'or et l'argent dans un contexte monétaire. C'est mon prochain projet que je veux faire.
l'historique de l'or, de l'argent. L'argent, je sais pas si vous le saviez, là, ça a été un élément très, très important en Chine. Dans les années peut-être 1400, 1300, 1400, 1500, aussi important que l'or. Donc, c'est des éléments qu'on ne sait pas. Ben, le prochain ouvrage que je voudrais publier avec l'aide de l'IA, ben, ça serait là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, avec la montée de l'or, où on est rendu à 3000 $ l'once, c'est l'argent qui suit tranquillement, là, mais c'est ça mes projets. Donc, je vais partager mon écran de cette manière-là parce que c'est une première là, que je vous fais là. Dans le fond, j'ai un autre livre que, comme je vous dis, j'avais commencé il y a des années sur l'analyse technique, mais là, je vais pouvoir le terminer avec l'IA. Donc, c'est ça. Ça se trouve être un livre qui va, ben, je vais mettre, qui s'intitule L'IA au bord du gouffre, bulle, crash et renaissance d'un monde technologique. J'ai placé sur mon site Bourse Technique, tout simplement. Ben, je l'ai mis aussi sur la colonne de droite, là. Donc, vous pouvez le télécharger facilement, mais j'ai écrit un article dans la section livre, là, pour vous donner une petite idée, mais rapide, là, mais c'est pas difficile à aller chercher. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre l'intelligence artificielle développée par XAI de Elon Musk, de données contemporaines. Ça, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus pour être sûr de... Ça se peut qu'il y ait des petites erreurs, là. Ben, si jamais vous voyez des erreurs de chiffres, peu importe quoi, mettez-moi là en commentaire, envoyez-moi, communiquez avec moi pour me le dire, là. Bon, ainsi que des réflexions, corrections et une mise en page. Ça, c'est tout moi qui ai fait la mise en page, réalisée par Jean-Claude Larochelle. L'IA m'a aidé pour faire le dessin ici, là. C'est vraiment le prompt qui m'a été suggéré. J'ai dû faire des recherches. Avec ChatGPT, j'ai réussi à aller chercher cette image-là, dont je suis très, très, très fier. Donc, le livre lui-même explore les dynamiques tumultueuses de l'intelligence artificielle et des marchés technologiques en 2025, décryptant les risques d'un crash imminent à travers des bulles émergentes. Donc, en ce moment, il y a des bulles qui se sont construites au niveau de l'intelligence artificielle. Pour moi, il y a une grande, grande similitude en ce qui s'est passé en 2000. Donc, le livre traite de ça, comme celle des centres de données en Chine, où on a des centres de données qui sont presque pas utilisés. On a beaucoup, beaucoup acheté de puces NVIDIA et les centres de données sont vraiment pas beaucoup utilisés. Donc, c'est la perspective d'une renaissance portée par les acteurs les plus solides, à la même manière de ce qui s'est passé en l'an 2000. Donc, c'est un peu puis vous pouvez aller sur mon site, vous allez voir l'introduction de la surabondance des centres de données en Chine, l'essor explosif de l'intelligence artificielle, NVIDIA au cœur de la tempête, etc. Vous avez tous les chapitres que j'ai mis ici. Et ensuite, vous avez le code QR. Si vous voulez tout simplement avec votre téléphone, là, aller chercher le code QR, mais vous avez le lien vers mon livre en PDF qui est publié. Donc, pour aller vous procurer mon livre gratuit en téléchargement, je ne sais pas quel modèle je vais utiliser pour le futur, parce que comme je vous dis, le prochain, ça va être sur l'or et la monnaie. Là, c'est vraiment un projet qui m'intéresse depuis des années. Donc, peut-être j'aurai un autre modèle, là, mais pour l'instant, celui-là, il est gratuit. Je l'ai mis sur mon site à gauche et à droite ici. Ça dépend, votre gauche, droite, gauche, en tout cas, peu importe. Vous comprenez le principe. Vous n'avez qu'à cliquer dessus comme ça et vous avez le livre qui va apparaître tout simplement. C'est en PDF en ce moment. J'aurai une version EPUB et probablement cette semaine, je vais travailler là-dessus pour avoir une version audio, puis qui va être sur mon site disponible. Donc, si vous voulez l'écouter au lieu de le lire, même en téléchargement, ben vous allez avoir la possibilité de le télécharger. Donc, c'est un livre qui a quand même, c'est pas un gros livre, là, mais qui a 38 pages. Et lisez ça, tirez-en vos propres conclusions. Moi, j'en ai tiré des conclusions. Je pense qu'on est dans un marché alimenté à l'énergie IA. Là. On pense que l'IA
se terminera jamais. Mais j'ai entendu le, 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 le patron de NVIDIA dernièrement et je pense qu'il parle d'une manière moins certaine. Il essaye, comme dans les années 2000, là, de pomper la vente de GPU là, pour c'est la base là, des centres de données pour l'intelligence artificielle, mais ça baisse et l'action elle-même est en correction, voire même va suivre le reste du marché. En tout cas, vous pouvez aller lire ça. Moi, je l'ai lu, revisé, relu, donc je pense que c'est quelque chose sans c'est pas me vanter parce que l'IA a beaucoup participé à la conception du livre, mais je pense que c'est un ouvrage qui peut être vraiment intéressant pour avoir une perspective de ce qui se passe en ce moment sur les marchés boursiers, au niveau du monde, de la planète aussi, au niveau de l'intelligence artificielle. C'est sûr que je parle pas beaucoup de contexte géopolitique là-dedans, du tout, du tout. C'est vraiment concentré sur l'IA et la folie là, de la bulle en ce moment, où on a de l'IA partout. Et ce qui m'inquiète là, dans le contexte actuel, c'est l'abondance de sites qui proposent des outils IA. C'est la même chose dans n'importe quel domaine. Lorsqu'on a une bulle, c'est comme ça historiquement. Si on a trop de matériel offert, compte tenu de ceux qui peuvent absorber ce qui est offert, là, c'est la loi de l'offre et la demande, ben, ça fonctionne pas. Et là, en ce moment, je pense que dans le livre, il en parle, justement, j'ai une section de ça, là, qu'en ce moment, ceux qui offrent l'IA pour faire de l'image, créer de l'image, du texte, de la voix, on en a beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de startups qui continuent, mais là, ça s'en va en décroissance. Et surtout, on offre des abonnements, là, 20 30 50 mais que ce soit des individus ou même des entreprises, la plupart des individus, ben, ils essaient d'avoir de quoi de gratuit. Et les entreprises payent, mais pour avoir un plus-value. Et pour l'instant, ben, c'est plus ça, là. Ça a peut-être existé là, un an, là, 6 mois, un an, mais là, on est en dégringolade. Donc, c'est un autre signe qui me fait penser que l'IA, la bulle, va crever très bientôt. Et ce qui va ressurgir de ça, moi, je pense, peu importe ce que ça se traduit, dans le fond, dans le livre, je l'analyse un peu, c'est que ça se traduise par un crash, une descente lente, comme ce qui est arrivé en 2022. Là. On a eu une descente quand même lente, un bear market pendant un an, où qu'on ait du va-et-vient pendant une descente, une montée, une descente, une montée pendant des années, peu importe ce qui va arriver comme conséquence. C'est sûr qu'on est à la croisée des chemins au niveau de l'IA. Et en ce moment, c'est une des raisons pour laquelle je me suis investi complètement dans l'or, des minières d'or, ben, des lingots d'argent, mais aussi des mines d'or et d'argent, à cause de l'insécurité et surtout, graphiquement, j'ai une tendance qui me saute aux yeux, qu'on est dans un bull market au niveau des métaux précieux, là, or, argent surtout. Je dirais pas la platine ni le rhodium, peu importe, le cuivre, oui. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là-dedans. Si ça finit un jour, ça va finir un jour. Tous les marchés, mais ça peut éclater comme une bulle, là. On peut vraiment, excusez, atteindre des sommets là, impossibles à croire aujourd'hui. Là. C'est arrivé avec le Bitcoin là, depuis en 2009, c'est parti à, je sais pas, cinquantaine, 100 dollars. Le Bitcoin, je me souviens pas, 2008, 2007, lorsque ça a démarré. Là. Je me souviens pas du prix. Aujourd'hui, on est rendu à 82 000 dollars. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir une telle spéculation, surtout à cause des réserves d'or à Fort Knox, on n'est pas sûr. Excusez, même les autres réserves un peu partout aux États-Unis surtout, on n'est pas sûr. La dévaluation du dollar qui se poursuit, là. Et puis aussi, c'est la fameuse dette aux États-Unis. 36 000 milliards en ce moment. Et on dit qu'avec, ben c'est ça, la réévaluation, c'est de la spéculation, à savoir est-ce qu'on va être en mesure de réévaluer le prix de l'or, parce qu'en ce moment,
l'évaluation de l'or, le 8000 tonnes qu'on a aux États-Unis, là, c'est basé sur 42 l'once, là, 40 on va dire. En gros, là, c'était 35, 42 l'once. Donc, c'est basé sur ce montant-là, qui est absolument faux, parce qu'aujourd'hui, on est à 3000 l'once. Et ce qu'on dit, mais c'est des vœux pieux, mais je veux pas, si ça arrive, là. Mais lorsqu'on parle de chiffres de 10 000, je pense que ça va arriver. James Raycurt en avait parlé dans le passé. Mais si on arrive à un chiffre de 10 000, 15 000, 20 000 l'once, si on constate que c'est arrivé au Bitcoin, ça pourrait arriver dans une spéculation là, absolument euh, sans limite. Là. Ça peut arriver, mais on est dans un contexte où le dollar américain va perdre du galon. On va dire oui à cause que Donald Trump est arrivé, mais aussi à cause des BRICS, qui se trouvent avec la Russie, l'Inde, le Brésil, BRICS, en tout cas, ainsi de suite. Là. Donc, oui, on pourrait avoir une perte de confiance dans le dollar américain à cause de l'arrogance des États-Unis depuis des années qui imposaient aux autres pays d'acheter le pétrole en dollars américains. C'était des ententes qui étaient arrivées avec l'Arabie Saoudite il y a des années. Donc, peut-être que tout ça peut se terminer et on peut en arriver à une monnaie basée sur les talons rares. Ça se parle beaucoup, mais c'est surtout la raison pour laquelle on voit l'or à des sommets là, inédits. C'est tout simplement qu'on se dit que la dette des États-Unis pourrait être annulée en un claquement de doigts là, si on se trouve à réévaluer la réserve d'or de 8000 $. Ça, c'est si il reste de l'or à Fort Knox et aussi aux autres endroits, parce qu'on a 4000, on aurait 4000 tonnes d'or à Fort Knox, et le reste est réparti un peu partout à d'autres endroits aux États-Unis. Donc, si c'est réel, admettons que c'est réel, le gouvernement pourrait tout simplement décréter que c'est peut-être, je me souviens pas le montant, là, pour annuler en tout cas une grosse partie de la dette en un claquement de doigts, dire l'once d'or vaut 15 000, 20 000 l'once. La dette est presque annulée. En tout cas, je n'ai pas fait le calcul, je ne me souviens pas. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, heureusement. Et donc, le mouvement de l'argent lui suivrait d'une manière folle. Là. Donc, c'est pour ça qu'on parle que l'argent pourrait être 500 à 1000 $. On va voir. Nous ne sommes que des spectateurs et ça, il faut bien le comprendre. Donc, il ne faut pas prendre non plus nos désirs pour des réalités. C'est très important sur les marchés boursiers. Je l'ai fait souvent il y a 20 ans. Là, prendre nos désirs pour des réalités, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour terminer, je reviens à mon livre. Comme je vous dis, allez sur mon site, tout simplement. Je vais mettre le lien aussi en bas de la vidéo, du livre lui-même. Là. Moi, là, c'est pour une diffusion vraiment importante. Là. Je veux pas comme mettre de limite. Là. C'était la raison pour laquelle je voulais produire ce premier livre-là à l'aide de l'IA pour pouvoir diffuser. Ben, c'est une idée là, que j'ai depuis. Je sens la surchauffe au niveau de l'IA. Là. Et je voulais vous le partager tout simplement. Et au travers de ce petit livre-là qui est facile à lire, 38 pages. Là. Donc, c'est pas très long. Donc, je vais mettre le lien du livre en bas. Le lien de ma page aussi, là, où ce que vous avez tous les détails. Et si vous voulez tout simplement, ça, je l'ai fait parce que c'est très facile. C'est vous faites tout simplement prendre votre téléphone, le coller sur mon site. Vous avez le code QR, là. C'est pas le code de la bête, là, c'est un code QR tout simplement. Vous prenez votre téléphone, mettez ça là-dessus et vous avez le lien vers mon e-book, là, ben, mon e-book, là, parce qu'il va le devenir e-book là, en e-pub, là, qui va être publié aussi. Là. Et si vous voulez tout simplement l'écouter, ben, je mettrai beaucoup de ressources, le mettre en MP3, le lire directement sur mon site. S'il y a d'autres personnes qui ont des idées, je le ferai. Le but, c'est de le publier le plus abondamment possible. Donc, pour peut-être faire connaître ce que je fais depuis des années que je fais ça, j'avais arrêté un bout, un peu, bon, je dirais, peut-être, j'avais moins de temps aussi, mais
je dirais pas découragé. J'ai jamais été découragé. Je suis pas quelqu'un qui se décourage facilement. Ça m'intéresse pas de tomber dans la déprime. Là, même, j'en parlais avec mon gars au niveau de Carney. Là. Si Carney rentre au Canada, là, je ferai pas une dépression pendant 6 mois. Là, ça semble être ça. Ça semble se poursuivre, la montée, là, dû au fait qu'on a une radio Propagande Canada qui continue à mousser la candidature de Carney. Si je me trompe, je vais être super heureux, mais en tout cas, ça ressemble à la victoire de Carney. Mais je ne ferai pas de dépression. Moi, je continue. J'arrête pas. Donc, c'est la même chose que je vous dis au niveau de mon site. Parce que j'avais commencé à travailler saisonnier, puis je me disais, ouais, c'est ça, peut-être, j'ai plus le temps. Mais oui, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, c'est un nouveau monde là, pour moi là, de pouvoir travailler rapidement, de faire du contenu rapidement. Et regardez, j'ai écrit un livre, ben, écrit. C'est l'IA qui m'a vraiment aidé, mais le travail de correction, de prompt, parce que c'est l'avenir, là. Il faut vouloir apprendre, vouloir se servir de l'IA sans se gêner. C'est ce que j'ai fait, là, l'exercice que j'ai fait. J'ai contredit l'IA, j'ai avancé dans mes réflexions. Elle me faisait comme du texte. Je dis non, ça se peut pas. Ben, on est arrivé justement, ben, c'est ça, la production d'un livre aujourd'hui en 2025, on est capable de le faire de cette manière-là, parce que l'intelligence artificielle, l'IA est là. Et je vais le proposer aussi parce que j'ai fait l'exercice, j'ai pas eu le temps de le faire, je viens de sortir le livre. Il va être aussi en version anglaise. Encore, l'IA va me traduire ça en un clin d'œil. Donc, puis bien traduit, là. Fait que, je vous le dis, c'est ça, on est dans une nouvelle ère et même si en ce moment, ça surchauffe au niveau des bulles, c'est le thème du livre, là, je pense que c'est pas terminé. Donc, ça va être à suivre. Et moi, ce que je vous dis, tout simplement, téléchargez sans vous gêner, partagez ça, partagez ma vidéo aussi, pour peut-être faire en sorte qu'il y a des personnes qui découvrent un peu mon travail et puis surtout ma réflexion sur ça, sur ce qui arrive au niveau de la bulle de l'IA, parce que je crois que c'est une bulle. Je vous demande aussi, comme là, je suis en train de préparer une petite introduction parce que j'oublie souvent au niveau de vous abonner à ma chaîne, de pas arrêter de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires comme vous faites, des pouces sur c'est très, très encourageant de voir beaucoup de pouces d'approbation. Et l'abonnement, ben, c'est sûr, quand je vois le bilan à la fin du mois, que j'ai plein de nouveaux abonnés, ben, ça m'encourage à continuer. Donc, prochain livre, ben, celui-là, ça va être sur l'intelligence artificielle, la bulle, que vous pouvez lire dès ce soir, c'est disponible. Et le prochain, ça va être sur les métaux précieux. Mais la monnaie en relation avec l'or et l'argent. Je n'ai pas encore trouvé le titre, tout ça, là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, la monnaie, là, la création monétaire, la monnaie fiduciaire qu'on appelle, donc la monnaie de confiance, contrairement à la monnaie basée sur un actif comme celle qui était basée dans le passé sur l'or, qui a été dissociée, là. Donc, ça m'intéresse et ça va être là-dessus le thème du prochain e-book que je vais publier. Donc, c'est sûr qu'on va se revoir cette semaine parce que c'est une semaine quand même assez cruciale. On va se revoir pour des nouvelles vidéos très, très, très bientôt. Merci.